Sur le marché du travail en 2026, il faut passer de la motivation à la recommandation. Bon, je m'explique. Sur mes dernières candidatures, j'ai décidé d'ajouter une lettre de recommandation à mon dossier, voire même de remplacer la lettre de motivation par une lettre de référence. Vous allez voir que la lettre de recommandation, elle a plein d'avantages, mais aussi quelques limites. Mais avant, moi je m'appelle Rocha, on parle d'actu et de vie étudiante, du coup abonne-toi, commente, partage et enregistre la vidéo. Bon, je le dis tout de suite, dans la majorité des cas, la lettre de recommandation, c'est pas un substitut à la lettre de motivation, ça vient plus comme un complément. Mais déjà, remettons un peu de contexte. La lettre de motivation, elle est écrite par toi, ou l'IA, comme tu veux. Elle sert à expliquer notamment pourquoi tu veux ce poste, comment ton profil est aligné avec les besoins de l'entreprise et ce que tu peux apporter à l'entreprise. En gros, c'est ton argumentaire personnel. La lettre de recommandation, quant à elle, elle est écrite par quelqu'un d'autre. Que ce soit un ancien manager, un ancien tuteur, elle vient attester de tes compétences, de ton sérieux, mais aussi de tes résultats. Et c'est ça qui est important, les résultats en entreprise. Business impact, you know. En gros, motivation égale recrutez-moi, recommandation égale je suis crédible. Pourquoi une reco, ça peut faire la différence? Une reco, ça peut être très puissant parce que ça donne un regard extérieur sur ton travail. Et la personne qui parle de toi dans cette lettre, elle rassure les recruteurs sur ton sérieux, ta capacité à travailler, mais aussi et surtout ta fiabilité. Et même, dans certains cas, ça peut faire pencher la balance entre deux profils similaires. Et il y a certaines études qui évoquent 62% de chances d'obtenir un entretien si on a une reco fiable et appuyée. Mais il faut quand même nuancer, la lettre de recommandation, elle a quand même des limites. Déjà, elle répond pas à la question « Pourquoi tu veux ce poste ?», ce qui est vraiment clé pour l'entreprise. Et ensuite, ça va dépendre de qui écrit la lettre de recommandation. Un manager reconnu ou bien quelqu'un qui travaille dans un secteur qui est assez prestigieux. Et l'un des inconvénients majeurs, c'est que tout le monde n'a pas quelqu'un dans son entourage qui peut lui écrire une lettre de reco. Mais aussi, ça peut créer un sentiment d'injustice, voire même incarner un critère trop central. Et c'est pour ça que c'est nécessaire de capter